Désolé, Hans, vous avez perdu. Il y a erreur sur la Je reviendrai. T'es un tireur à la con. Ah, Tu fais horreur du tireur à la con. ah. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les deux. 135 000 $. Non, sans blague! Y'a pas de blague, y'a pas de blague, y'a pas de blague, c'est une magnifique œuvre d'art. Concept, c'est assez similaire. We're back. Oh shit. Here we go again. Bonjour! Est-ce que je vous ai manqué? Ah, ça fait plaisir d'être de retour. C'est le retour du gars le plus régulier d'internet. Aujourd'hui, on va parler gilets jaunes, on va parler PNL, on va parler pète ou court, tiens. C'est évidemment complètement faux, je reste dans ma grotte et mes vidéos continueront à faire 10 vues. Il y a quelques jours, comme je n'ai ni meuf, ni ami, ni avenir, je me suis rematé un film que j'affectionnais particulièrement étant gosse et j'ai vite compris pourquoi je kiffais autant ce film. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Decker, la prochaine fois je l'abîme. Je vous interdis de payer, c'est dans le Ah, je crois que sur l'échelle de la badacité, on est au-dessus de Dark Vador, Casimir, et peut-être même qu'on dépasse Jacques Chirac, mais ça reste encore à vérifier. You stop now. Bonjour. Last Action Hero, ou le dernier des héros qui est back. Sorti en 1993, ce film c'est un véritable condensé de tout ce que les années 80 ont pu faire de mieux, et peut-être aussi de pire, autour du cinéma d'action. Mais laissez-moi vous introduire rapidement au scénario du Beans. Danny, un gamin déscolarisé, passe sa vie au cinéma de son quartier, il est donc passionné par les movies, et en particulier par la saga des Jack Slater, une série de films complètement fantasmés qui suit les exploits du policier le plus classe de Los Angeles. Et à force de traîner là-bas, il s'est lié d'amitié avec Nick, le projectionniste. Un jour, Nick propose au jeune garçon de voir en avant-première le dernier volet de la saga Jack Slater 4. Danny est complètement ouf, plus excité que moi un jour avant la sortie d'un GTA, il accepte évidemment, mais Nick veut lui faire part d'une dernière chose avant d'assister à la séance. Il confie au garçon un billet soi-disant magique qui lui permettrait d'entrer littéralement dans l'univers du film. Évidemment ça marche, et Danny se retrouve propulsé dans les aventures de Jack Slater, et c'est là que l'intrigue du film commence. Et comment vous dire que le monde de Last Action Hero, c'est un pur condensé de stéréotypes autour du film d'action, comme Tonnerre sous les tropiques a pu l'être au film de guerre par exemple. Ferme ta gueule! Et c'est juste délicieux, ça explose en bouche comme ton premier KFC à la dégustation d'un tender. Les explosions à tous azimuts, les dialogues plus grotesques qu'un tweet de Trump, les incohérences du récit, l'intrigue plus que prévisible, les personnages nanardesques. C'est tellement bon, et surtout quand c'est l'attention du réalisateur. Et c'est qui le réalisateur de Last Action Hero? Eh ben c'est John McTiernan. Bon, dit comme ça doit pas forcément dire grand chose, et pourtant ce monsieur c'est un monument du cinéma d'action. On lui doit notamment la franchise Die Hard et Predator. Rien que ça. Avec l'appui d'Arnold Schwarzenegger en tant que producteur, je pense que John McTiernan voulait que son film soit, au-delà d'une satire des films d'action qu'il ait pu réaliser, un hommage fort à une époque florissante pour Hollywood, déjà en déclin en 1993. Malheureusement, le film a fait un gros flop en sortant la même semaine que l'illustre J'ai dépensé sans compter, et ça a été un vrai coup dur pour Schwarzy qui avait mis tant d'amour, et d'argent aussi, dans le métrage. Et c'est plutôt compréhensible après tout, c'est ce genre cinématographique, cet univers qui a propulsé l'acteur sur le devant de la scène. Arnold Schwarzenegger, c'était l'icône du cinéma d'action américain, mais cet âge est révolu, et c'est pas une suite foireuse ou un Expendables qui ramènera les légendes du passé. Stallone, Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, pour le coup les gars deviennent un peu les parodies d'eux-mêmes, et c'est dommage. Le temps passe, et les étoiles s'effacent. Évidemment, il n'a pas fallu attendre Last Action Hero pour que le film d'action soit parodié. L'exemple le plus culte, c'est sûrement la dilogie Hot Shots, qui n'a pas hésité à s'attaquer à de gros classiques des années 80, comme Top Gun ou Rambo par exemple. Et comment parler de films parodiques sans évoquer les y a-t-il
un truc pour faire telle chose, là. Les films avec Leslie Nielsen, un acteur de génie qui a livré des prestations exceptionnelles dans des comédies juste magistrales en fait. Et comprenez bien que j'ai grandi avec ces films, hein. Toute mon éducation humoristique est basée là-dessus. Hein. Sûrement pour ça que personne ne rigole à mes blagues. Peut-être aussi pour ça que cette chaîne ne rencontre aucun succès. Ça expliquerait aussi la disparition soudaine de mes derniers amis. Mon humour serait-il démodé depuis 30 ans? Enfin peu importe, vous êtes sûrement en train de vous dire... De quoi est-ce qu'il est en train de parler encore? T'as un truc à transmettre, un message, ou tu veux juste encore te la jouer néo-hipster, la rétro-wave, tout ça, c'était mieux avant? Tu nous fais chier Aurel, ta chaîne elle a pas de sens, elle en a jamais eu d'ailleurs. Voilà. Alors oui, globalement c'est ça, mais en gros ce que je veux que vous compreniez, c'est que le cinéma de mon enfance, c'est ça. Le cinéma d'action d'il y a 30 ans, c'est lui qui m'a inculqué des valeurs de courage, de sacrifice. C'est lui aussi qui m'a appris à accorder aux femmes une place secondaire dans la société. Et enfin, c'est celui qui m'a fait devenir le beauf que je suis aujourd'hui sur tous les films de BAF, avec Terence Hill et Bud Spencer. D'ailleurs, merci papa pour cette ressource pédagogique inestimable. Et jusque-là, c'est vrai que j'ai plutôt mis en avant le côté cheesy que la plupart de ces films ont pris avec le temps, leur côté bris de mots, que ce soit par leurs répliques des fois difficiles à prendre au sérieux. Quand je pète, ça assainit l'air. Par le nombre de munitions déversées qui dépasse largement le stock de l'armée israélienne. Mais au-delà de ça, certains de ces films sont des pépites de cinéma, des millefeuilles du grand écran, des chefs-d'œuvre du passé qui hantent désormais les salles obscures. Aujourd'hui, quand on prête un peu attention aux standards en termes de cinéma d'action, c'est très grandiose, ça part un peu dans tous les sens, et on reste pas plus de 10 minutes sur le même continent. Mais à l'époque, et là je pense à Die Hard, et en particulier aux 2 premiers volets, il y avait une telle maîtrise du huis clos, bordel, excusez-moi du terme, je suis désolé, mais je me sens bien plus impliqué dans un piège du cristal, où la totalité de l'intrigue se passe dans un seul lieu, plutôt que dans un Mission Impossible qui part en visite touristique à Marrakech pour finir à Aubervilliers. Non, moi ça marche pas, je suis désolé. John McClane, peloton à l'air, luttant seul contre des vagues de terroristes, que ce soit dans une tour ou dans un aéroport, ça marche à chaque fois et ces lieux finissent par devenir des personnages à part entière. L'omniprésence aussi des effets spéciaux en post-prod et de la CGI fait encore une fois, je trouve, perdre au genre action son efficacité et son authenticité. Tout ça évidemment c'est subjectif, hein, mais comparons un petit peu ces 2 scènes de course-poursuite. D'un côté vous avez une scène de L'Arme Fatale 4 où une voiture passe à travers un building, et de l'autre un extrait de Fast and Furious 7 où Baboulinet traverse littéralement 3 putains de gratte-ciel. Alors même si la 2e scène est très bien foutue, j'ai tendance à trouver celle de L'Arme Fatale bien plus impressionnante parce que réalisée pour de vrai, avec tous les risques que ça implique, hein, évidemment. Mais même au-delà de ça, on ne peut pas nier l'ambiance qui se dégage de ces films, cette espèce de vibe qui pose une ambiance toute particulière, qui vous fera voyager à une autre époque, une décennie où tout semblait plus simple, exempté des contraintes du cinéma d'aujourd'hui. Alors je suis peut-être encore en train de fantasmer une époque durant laquelle j'ai jamais vécu et qui était sûrement moins rose qu'on le prétend, mais en attendant on pourra pas me contredire sur une chose, les années 80 sont une véritable mine d'or cinématographique. Blade Runner, Retour vers le futur, Scarface, Full Metal Jacket, Star Wars, Halloween, Friday 13, Shining, Rencontre du 3e type, Indiana Jones, Le Professionnel, Maman j'ai raté l'avion. Et je vais m'arrêter là parce que de toute façon, que la vidéo fasse plus de 10 minutes ou pas, j'ai pas assez d'abonnés pour mettre des pubs. Alors tout n'est pas si terrible aujourd'hui, les héros ont juste changé, peut-être sont-ils devenus un peu aseptisés. N'empêche que j'ai passé un putain de bon moment devant le dernier Avengers. Et même si vous essayerez de montrer ces films à vos gosses, de faire cette espèce de devoir de mémoire, je vous l'ai dit en début de vidéo, le temps passe et les étoiles s'effacent. Putain, c'est lourd ce truc. Merci beaucoup Alex, au passage, pour la réplique. Ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour. On n'est pas énormément sur la chaîne, n'empêche. On se rapproche lentement mais sûrement des 100 abonnés. La majorité d'entre vous, on se connaît personnellement, mais peu importe, je voulais vous remercier tous pour l'intérêt que vous portez pour la chaîne. Comme d'hab, feedbacks dans les commentaires, que vous soyez nouveau ou pas d'ailleurs. Et on se capte à la prochaine. Hein? Mes Ma petite poutine du Québec. Hasta la vista, baby.